Rachel Fouad, l'imam d'assistance, bonsoir. Permettez-moi de prime abord de remercier le réseau des cafés culturels pour avoir pensé aujourd'hui à tenir et à organiser cette. Rachel Fouad, l'imam d'assistance, bonsoir. Permettez-moi de prime abord de remercier le réseau des cafés culturels pour avoir pensé à tenir dans ces locaux cette activité science dédicace ô combien louable. Tous les étudiants, ça fait penser aux étudiants et toutes les personnes férues de littérature, de philo, sont marquées par ce lieu, par cette grotte d'Ali Baba, qui est la Madeleine de Proust pour toute personne férue de littérature. C'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de présenter l'œuvre d'un ami. Et si vous le permettez, j'aimerais bien procéder en deux mouvements. J'aimerais bien, dans un premier temps, faire connaître un peu la vie et ensuite rebondir sur l'œuvre. Alors, Fouad Souiba est natif de Marrakech. J'allais dire tout à l'heure Marrakech de formation, lapsus est révélateur. Et curieusement, il n'a pas l'accent. Disons que Fouad a fait toutes ses études à Marrakech jusqu'au bac. Et ensuite, il est venu s'installer à Rabat pour des études supérieures en journalisme. Suite à quoi il s'initie initialement à la presse écrite et après au journalisme radiophonique. Alors, toujours travaillé par l'idée de futer, déguiser, j'imagine, ses connaissances. Ils seront, je pense, à moins que je me trompe, je passe pour autorité, aux États-Unis pour se former à ce qui était à l'époque à la mode. C'était le sondage. C'était au Canada? C'était aux Amériques en tout cas, et puis ailleurs, je ne dirais plus le pays, pour se former aux techniques de l'enquête. Il revient après, surtout pour s'adonner à la télévision. Et en ce sens, il anime une émission à succès, porte le nom de Zawaya. C'est une émission qui a perduré et qui est dans les annales de la production télévisuelle au Maroc. Alors, pendant ce temps et dans la foulée, Fouad produit son premier texte, écrit à quatre mains sur la production cinématographique au Maroc, où il était question de remonter la genèse et surtout s'interroger sur les perspectives qui s'offraient autrefois à cette production cinématographique, lequel livre s'intitule Un cycle de cinéma au Maroc. Je pense que pendant ce temps, Fouad a renoué, sans le dire, avec la recherche. Dans ce sens, il a présidé, il était chef rédacteur de plusieurs revues spécialisées en cinéma. Et dans la foulée, il a commis son premier texte. En tout cas, c'est celui que Fouad assume. J'imagine que, comme tout écrivain, on aurait apparemment dans un tiroir quelconque un autre manuscrit. Et le premier édité, c'était L'incompris de Hay Mohamed. S'en suivent respectivement Les Séquestrés, Drôle d'Odyssée à Jazia et pour Jazia. Et tout récemment, son dernier né, c'est Le Porte aux Poisses. J'aimerais bien tout de suite revenir sur un autre détail, c'est que Fouad a renoué avec la recherche scientifique. Et personnellement, au vu de l'âge, je n'ai pas eu à découvrir l'auteur. C'est surtout le chercheur que j'avais côtoyé, et ce à l'université de Kinétra, grâce à un ami en commun, ici présent, à qui je passe un coucou, M. Abdelhadim Tahiri. C'était, j'imagine, en 2014-15. Et là, je découvre un monsieur qui débarque du monde de cinéma pour s'entretenir sur la littérature. Et ça, c'est nouveau. Il y a un grand malentendu au Maroc entre les hommes de cinéma et les hommes des lettres.
généralement, les hommes de lettres ignorent, voire, en tout cas, je vais parler sous votre autorité, hein, méprisent le cinéma et la production cinématographique marocaine. Et parallèlement, les hommes de cinéma ne lisent pas. Et force est de constater que très peu de romans étaient portés à l'écran. J'imagine que le problème de la lecture est une évidence parmi les cinéastes et vice-versa, et de la visualisation donc, parmi les hommes de lettres. Et c'est ça pour moi l'intérêt que revêt Fouad, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est un médiateur culturel. Donc c'est le romancier parmi les cinéastes, le cinéaste parmi les auteurs, donc qui permet de jeter ses pans entre les deux mondes, entre les deux expressions culturelles. Donc Aknifra, je découvre un homme de cinéma, mais qui ne se présente pas de la sorte. Et puis voilà, qui a pris le temps de, je pense à l'époque, des questions de littérature carcérale. J'ai beaucoup apprécié sa connaissance en profondeur de récits carcérales au Maroc. Je rappelle que nous comptons plus qu'une quarantaine de récits dans ce sens, et généralement édités aux éditions Tariq. Tariq, je pense que c'est Tariq qui est devenu ensuite Croisée des chemins, peut-être, non? Donc c'est Edif qui est devenu la Croisée des chemins. Et donc, dans la foulée et dans cet échange, j'ai découvert que Fouad travaillait sur l'œuvre cinématographique de Zahid El-Baka et qu'il avait un grand intérêt pour le film politique. C'était très intéressant dans les doctorales au départ. Et après, j'ai su que, différemment donc, de nos autres doctorants, lui, il avait donc, la chance d'avoir deux directeurs de thèse, M. Abdelrahman Koukoul, qui avait donc supervisé, donc, disons, l'aspect esthétique dans votre recherche, et Mme Rouati, alors, qui est professeur de pragmatique, donc il avait traité, supervisé des recherches en termes de l'analyse des discours. J'ai eu aussi la chance d'assister à la soutenance de cette thèse qui avait donc, reçu les félicitations du jury, mais également la recommandation de publication. J'imagine que c'est le même texte qui a été retapé après, bien sûr, pour le débarrasser de ce discours terminologique très académique, pour en faire ce beau livre, sobrement intitulé Esthétique du film politique, qui est une référence en la matière. Donc jusqu'alors, c'était un homme de cinéma qui vient s'initier à la recherche, mais autour d'un dîner, j'imagine que j'étais un peu trop zélé, et Fouad qui me dédicace tout de suite son premier livre et qui me dit bah, vous n'avez jamais entendu parler de l'incompréhensible Mohammadi commis par un certain Fouad Supa? Je dis non. Ben, je le récupère et je le lis dans la semaine. Et à l'époque, j'exerçais dans le secondaire. Je l'ai appelé juste après pour lui dire est-ce qu'il y a moyen de venir le présenter donc, dans un espace autre que celui auquel sont habitués les auteurs des endroits comme ça, penchés, ou généralement l'université. Il a répondu favorablement à ma doléance. Et personnellement, je n'étais pas très ambitieux, j'étais réaliste, enseignant cartésien. Tout l'intérêt pour moi réside dans le fait de faire correspondre, de donner visage à un livre. Généralement, les auteurs consacrés à l'école ne sont plus de ce monde, sont connus du grand public, mais ne sont pas des humains finalement à qui l'on arrive, à qui on peut s'adresser. Et je m'attendais à ce que mes élèves posent ce genre de questions. Quelle est votre routine d'écriture? Pourquoi avoir choisi d'écrire en français alors que vous pourriez le faire en tamazight, en darija? Je m'attendais à ce genre de questions, disons, d'ordre technique. Ce n'était pas le cas. Les élèves étaient là pour déplorer l'intrigue, pour
dire à Fouad qu'ils auraient aimé que le personnage soit de ce caractère et puis parce qu'il était aussi question de turbulence et donc de relations amoureuses. Et les garçons avaient une certaine allergie quant à certains passages qu'ils trouvaient un peu violents. Et donc, c'était un grand bonheur pour un enseignant au Maroc, parce que généralement, on passe la vie à se plaindre quant à la baisse de la lecture, mais à aucun moment on se donne les moyens. Et c'est simple, il faudrait mettre à disposition le livre et inviter l'auteur. Voilà, je voulais juste dire, excusez-moi cette longue digression, mais je tenais juste à vous rendre hommage tout en rappelant l'intérêt que revêt donc l'école dans la promotion de tes livres. Bon, alors ça c'est pour le préambule. Après, je découvre que Fouad aussi est réalisateur et qu'il a de son actif une dizaine de documentaires, normalement, généralement, donc c'était au profit d'Al Jazeera. Entre autres, et celui que, en tout cas, que j'avais eu la chance de visualiser, c'était celui sur les années de plomb au Maroc. C'est ça. Et après aussi, j'ai eu à découvrir les courts-métrages et petit à petit, donc je pense tomber sous le charme de la plume que je suis il y a quelques années. Alors voilà pour moi le tout dernier mot que j'aimerais bien placer là-dessus, sur la préciosité du profil. Parce que Fouad, comme je l'avais annoncé tout à l'heure, c'est le cinéaste écrivain et c'est l'écrivain cinéaste. Mais il se trouve qu'en assurant donc, cette médiation entre les deux modes de création, euh, il s'est doté de certains moyens, inconsciemment, consciemment, tout dépend, qui font que son œuvre romanesque soit distincte. Parce que je vous dirai comment. Il se trouve que Fouad assume donc cette double casquette en empruntant au cinéma des techniques pour raconter autrement. Par exemple, chez Fouad, le récit ne sort pas en chapitre, mais plutôt en séquence. Ce que j'avais appelé le récit montage. D'ailleurs, le porte-poisse illustre admirablement cette façon de raconter. Le livre s'ouvre sur un passage, et puis c'est un flashback, mais permanent. Parce que voilà, dans le monde de la littérature, on est habitué au fait de flashback, mais à un moment donné, ça devient beaucoup plus complexe. Et par beaucoup plus complexe, j'entends beaucoup plus travaillé, plus d'agencement, plus de recomposition, et heureusement, les chapitres, séquences, ne sont pas si longs, sinon le lecteur serait en perte totale de repère. Après, vous avez aussi le décor. Généralement, en littérature, on parle de l'espace et du temps. Mais chez Fouad, c'est le décor. Le décor, en termes de cinématographie, est un concept. Deleuze disait que les concepts, ce sont les yeux de la tête. Et le décor, espace, c'est Fouad est aussi synonyme de ligne, de forme, de lumière, de couleur, de texture, de motifs internes, externes. Et pour les habitués donc, à la littérature classique, donc à la littérature linéaire, un début, un dénouement, des péripéties, des flashs, des feedbacks, on est dérangé par la lecture de Fouad et de laquelle ressort donc cette revendication d'une esthétique personnelle, donc de suivant. Et on pourra démarrer avec cette question. Vous prêtez votre plume au roman, étant initialement cinéaste de formation. Bon, est-ce que le cinéaste est en quête d'espace d'expression, ou plutôt que le recours au roman et signe la frustration de cinéaste? Vous n'êtes pas sans savoir que pour un auteur, un écrivain, on n'engage pas, on n'a pas besoin d'autant de moyens, de budget draconien. C'est vrai, ça demande toute l'intelligence, tout le travail sur la langue, mais après l'édition, on peut le faire à compte d'auteur, ça ne demande pas autant d'argent. Pour le cinéaste, vous n'avez qu'à imaginer.
Alors, qu'en est-il des frontières entre roman et cinéma? Merci Ali pour cette